Content d'être ici pour présenter Mathieu. Donc, allez-y pour vos questions. Coach, ça vous manquait la Corse? Pas forcément, mais très très content de revenir sur l'île parce que c'est un endroit que j'apprécie particulièrement. On s'est eu ce matin avec Yo quand j'arrivais au bateau. Sans dénigrer mes dernières expériences Dunkerque et Le Mans, c'est toujours plus agréable d'arriver en bateau à Ajaccio qu'à Dunkerque. Qu'est-ce qui vous a donné justement l'envie de signer la CA? L'opportunité d'entraîner en Ligue 2, d'avoir un club qui me fasse confiance à ce niveau-là, puisque les 3 précédentes fois, j'y suis arrivé par des accessions. Et là, c'est la première fois qu'un club me fait confiance à ce niveau-là. Et c'est quelque chose d'hyper important pour moi. On a déjà commencé à regarder un petit peu, mais voilà, le plus important, c'est de bien prendre ses marques. Je suis arrivé aujourd'hui, on reprend l'entraînement que lundi prochain. C'est important de bien prendre la température, de faire connaissance avec le staff, même si je les connaissais déjà un petit peu, de faire connaissance avec l'environnement. C'est quelque chose de primordial pour moi. Donc qu'on prenne bien le temps de bien préparer cette reprise, c'est important. Pour être honnête, Yo a pris la décision pendant qu'on était en entretien, donc il m'a prévenu immédiatement. Et je lui ai dit, il est témoin, je lui ai dit que ce soit en Ligue 2, c'est l'objectif, hein, mais même s'il y avait une catastrophe, je serai toujours là en cas de catastrophe, parce que ce que je viens de dire, que la CA c'est le premier club à me faire confiance en Ligue 2, la moindre des choses, c'est d'être redevable en cas de mauvaises nouvelles, mais j'y pense même pas, sincèrement, j'y pense même pas. Oui, déjà pour moi c'est la première expérience. Hein. Les joueurs maintenant je commence à m'y faire, mais l'entraîneur c'est une autre expérience. C'est un joueur comme tout le monde, hein, je pense comme tout directeur sportif, tu peux faire des bons coups, tu peux te tromper, ça arrive, mais en général le collectif ne dépend pas que d'un joueur. L'entraîneur, il fallait vraiment avoir une autre réflexion. Donc effectivement, quand j'avais parlé dans la presse, parce qu'il fallait aussi rassurer tout le monde qu'on était prêt au départ d'Olivier, peut-être pas aussi tard, mais on y était prêt. Alors c'est sûr qu'il y a certains candidats qui n'étaient plus là au moment où Olivier est parti. Mais voilà, je m'étais fixé un objectif, de faire ça avant la fin de semaine, etc. On s'était même eu au téléphone. Et puis, ouais, au final, j'ai pas trop de retard, même si à un moment donné, je me suis dit peut-être que ça va aller plus loin que ça. Non pas parce qu'on n'était pas prêt, mais parce que je me suis rendu compte que des fois, tu as des idées, mais il faut rencontrer les personnes. Donc, j'ai fait beaucoup de voyages parce que en ce moment, pour venir chez nous, c'est compliqué. Alors, Mathieu a réussi en arrivant de Béziers par Marseille et ensuite par Bastia pour arriver ici. Donc, c'était assez compliqué. Et oui, ça a eu aussi l'effet. Et c'est vrai que tous les coachs que j'ai pu rencontrer, je décrivais exactement le club, ce qu'il était. Donc nous, notre club, il nous satisfait. On sait qu'il y a des défauts et des qualités, mais on sait que c'est atypique et ça peut être compliqué. Donc j'ai pas menti à tous les coachs que j'ai vus. Alors, sans faire offense à Mathieu, on a discuté ensemble. Il y a des coachs de renom que certains attendent ou attendaient. Eh ben, ça les a fait fuir tout simplement, mais je voulais pas draguer un entraîneur sans lui dire ce que c'était le club. Et ensuite la décision de la LCG, forcément, ça a aussi bien évidemment fait peur. Et c'est vrai que quand j'ai su ça, j'avais Mathieu en face et on parlait du projet de jeu parce que c'est quand même ce qui m'intéresse le plus. Et donc je lui ai dit texto, voilà, on est en national, hein. Donc on continue la discussion. Et donc effectivement, c'est aussi ce qui m'a plu dans sa réflexion. On savait qu'il n'en jouait pas, ça, il a pas vacillé, donc c'est vrai que pour répondre à ta question, donc au final, ma réponse est longue, mais pour répondre à ta question, ça a joué énormément. Alors justement, je voulais prendre aussi la parole sur la question auparavant du collègue par rapport à Mathieu. Donc déjà, effectivement, le mercato, pour moi, il a commencé depuis bien longtemps. On a énormément travaillé. Maintenant, ce qui est remis en question, c'est qu'on sait que quand il y a un nouvel entraîneur, il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle conception. Donc certains joueurs qui peut-être n'étaient plus dans les plans d'Olivier, avec Mathieu, seront remis en ordre de marche. Donc après, le reste, on a avancé. J'ai avancé bien évidemment sur des postes dont on avait besoin. Voilà. Quand on a discuté avec Mathieu, je lui ai déjà dit qu'il y a 2 joueurs qui sont plus ou moins dans les starting blocks. Donc voilà, maintenant, il faudra quand même attendre notre passage à la DNCG, effectivement, ou au moins qu'on ait des certitudes, même peut-être avant, pour pouvoir officialiser des choses. Mais bon, je sais que vous avez vu aussi nos dirigeants en début de semaine et qui vous ont rassuré sur ça, donc
nous aussi on est rassurés. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses en fait. Il y a, comme je dis, si je crois bien à quelque chose, c'est au destin. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, avec Mathieu, on ne se parlait pas. Mais parce qu'on a deux caractères très épicés, je dirais. Donc, mais au final, dans ma réflexion, moi, rien ne compte de plus que le club. Voilà. Sinon, voilà, on a entendu, c'est vrai que moi aussi, comme vous, c'est le jeu actuellement. Et puis, quand c'est un entraîneur, encore plus. On a entendu des entraîneurs dont je serais proche, comme quoi ce serait signé. On a entendu aussi mon père. Alors, effectivement, si j'avais fait que pour moi, j'aurais pris mon père. J'aurais préféré à toi. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour se faire plaisir. Aujourd'hui, on assume un club. Et aujourd'hui, effectivement, pour toutes les discussions que j'ai eues avec d'autres entraîneurs et avec Mathieu, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, parce que je pense que c'est le meilleur choix par rapport au club et par rapport à ce qui pourrait éventuellement se passer. Alors ça, je ne peux pas me prononcer. Aujourd'hui, la priorité pour un club comme l'ACA, c'est de rester en Ligue 2 la saison prochaine. Donc le premier objectif, il faut être très, très, très humble, c'est beaucoup d'humilité, c'est de décrocher rapidement un maintien. Mais de décrocher un maintien en étant acteur de ce qu'on va faire, en proposant des choses très actives dans le projet de jeu, avec des principes forts dans l'organisation, dans l'animation du jeu. On a beaucoup parlé de ça avec Yo, ça a vraiment été le cœur de notre rendez-vous et le cœur de notre entente, j'ai envie de dire, parce que voilà, j'ai des principes de jeu qui sont assez forts, notamment sur le pressing, le contre-pressing, d'avoir une équipe qui est très active, qui est très proactive et qui va chercher les choses plutôt que d'attendre que les choses arrivent par un fait de jeu. Je pense que vous savez, pour faire du bon pain, il faut de la bonne farine. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de bonne farine. Voilà, maintenant, à moi de faire le bon pain. Beaucoup de clubs où je suis allé, je suis arrivé seul parce que j'ai une philosophie, c'est que pour s'intégrer, il faut arriver... En tout cas, je le vois comme ça. Surtout dans des clubs de la taille d'un club comme ici. C'est important de s'imprégner des valeurs locales. Et il n'y a rien de mieux pour l'intégration que d'arriver seul. Donc je pense, et puis le staff qui est en place, il est très compétent, très bien fourni. Il y a ce qu'il faut, où il faut. C'est un club à taille humaine et ça me correspond parfaitement. Avec beaucoup de tranquillité, beaucoup d'honneur aussi, parce que je pense que c'était un des coachs qui avait le plus de longévité dans un club. Je ne vais pas faire du Olivier Pantaloni, parce que le meilleur pour faire du Olivier Pantaloni, c'est Olivier Pantaloni lui-même. J'ai essayé de faire du Mathieu Chabert récent, ce que j'ai fait à Dunkerque, au Mans. C'est un projet de jeu qui marche, je l'ai pratiqué, je l'ai vu, et je suis persuadé que ça va marcher ici. Mais vraiment. Quelle image vous aviez de l'ACA, de l'extérieur, à Dunkerque, notamment, Sporting aussi? Je l'ai beaucoup dit quand ça a été officiel ici, donc depuis les 2 derniers jours. C'est un vrai club de Ligue 2. Pour moi, voilà, c'est bien structuré, il y a un centre de formation, on peut s'appuyer sur des jeunes. Il y a une réserve qui joue en National 3, il y a des 19 qui sont performants, des 17 qui sont performants. C'est un club à taille humaine, mais très professionnel. Je pense que ça peut coller parfaitement. Je trouve que c'est le club idéal pour le Mathieu Chabert d'aujourd'hui. Au niveau des supporters ACistes, comment est vu votre venue, vous qui étiez l'entraîneur du Sporting il y a encore quelques années? Je ne sais pas comment elle est vue, j'espère qu'elle est bien vue. Je suis un entraîneur passionné, donc je pense que ça va coller avec la mentalité d'ici. Je défends tous les clubs pour lesquels je suis entraîneur avec beaucoup de passion. Peut-être qu'avant, je l'ai fait un petit peu avec beaucoup trop de passion. Et bon, mais comme tout le monde, on évolue. J'ai été un jeune entraîneur, même si je suis chauve. Je suis toujours un jeune entraîneur, puisque j'ai que 45 ans, donc j'ai encore beaucoup de temps. Je suis encore en phase d'apprentissage sur certains points. Mais il y a un Mathieu Chabert d'avant, que je renie pas et qui est toujours au fond de moi. Mais le Mathieu Chabert d'aujourd'hui, il est beaucoup plus calé, beaucoup plus carré sur plein de choses. Vous avez la réputation, entre guillemets, d'être un meneur d'hommes proche de vos joueurs, c'est un peu ça? C'est ça, complètement. C'est ça, je suis comme ça, donc je ne peux pas le renier.
J'aime beaucoup l'aspect managérial. Ça a toujours été une de mes forces, d'arriver d'amener un groupe avec moi. Mais quand je dis un groupe, c'est le premier groupe à pouvoir amener avec moi, c'est le staff déjà. C'est important parce que c'est le premier cercle du coach. Tout le club, parce qu'on parle souvent de groupe, mais un groupe, ça va beaucoup plus loin qu'un groupe de joueurs. C'est le staff, le club, les administratifs. Et quand tout ça, c'est bien amené, les joueurs, ça suit, et puis derrière, les supporters, ça suit. Voilà, vous parlez de la vision que les supporters peuvent avoir de moi. Ça, c'est à moi de faire le nécessaire. Mais le nécessaire sans parler, c'est pas la peine de parler 150 ans. C'est de montrer par ce qu'on va faire sur le terrain, par les performances qu'on va être capable de faire. Si on arrive à amener les gens avec nous, il n'y aura pas de souci. On va faire une très très bonne saison. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on a été vite d'accord sur les besoins. Je ne sais pas si je peux les dire là. Voilà, je pense qu'il faut un défenseur central gaucher. 1 ou 2 milieux défensifs, donc un vrai milieu défensif, avec beaucoup d'activité. Mais éventuellement, un excentré ou 2. Je pense qu'on est d'accord devant, il y a tout ce qu'il faut. Mais l'effectif, il est hyper intéressant, sincèrement. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne vais pas dire que ça me va, mais il y a beaucoup de grains à moudre et c'est hyper intéressant.